il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Nous chantons, louange, chantons au roi des rois. Offrons au Seigneur, reconnaissant son amour durera jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Nous chantons, chantons au roi des rois. Alléluia. On va encore chanter la fidélité de Dieu ce matin. Alléluia. On va dire, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il faut préparer les pas de danse. Faites comme moi.
que tu peux acclamer le roi des rois ce matin? Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à toi, Jésus. Toi que nous louons, que nous adorons ce matin. Reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois, Seigneur, nos adorations. Reçois, Seigneur, nos acclamations parce que tu es digne de recevoir. Oh, ce matin, louange émerveillée par ton amour. Je suis Jésus. Oh, nous te désirons plus que toute chose ce matin. Nous te désirons plus que personne ce matin. Alors nous voulons te voir ce matin à l'œuvre. Nous voulons que ton esprit, ton nom résonne en ce lieu. Oh, comme jamais, nous voulons te voir à l'œuvre. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne dans ma vie. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Oui, que ton nom résonne dans ma vie. Ton nom résonne dans ma vie. Je le désire, que ton nom résonne. Résonne dans ma vie. Oh Jésus. Jésus, que ton nom résonne dans ma vie. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à ces maisons. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oui, que les murs tremblent. Oh, alors que nos voix s'unissent à ces maisons. Répand sur nous. sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oui Jésus, nous chantons ton nom. Oh oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Et tu es Seigneur. Oh, oui Jésus, nous chantons ton nom. Et oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur et Seigneur. Que les murs ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Oui, que les murs tremblent. Au son de nos louanges. Viens, répand sur nous. Répand sur nous Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Que les murs tremblent au son de nos louanges. Les murs tremblent La capacité qu'a la louange, c'est de faire tomber les murs de Jéricho. alors que nos voix Oh, s'unissent à ces l'Esprit de Dieu veut répandre son esprit en ce lieu. Répand
dans le cœur qui désire recevoir de lui une portion nouvelle. Alors nous soupirons après le Saint-Esprit. On peut encore le dire, que les murs tremblent, que les murs tremblent. Les murs tombent Au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Et nous avons chanté, nous avons une joie immense et une allégresse dans nos cœurs. Et je me pensais, peut-être il y a des personnes ici qui trouvent ça très difficile à chanter. Une joie immense, une allégresse dans mon cœur. Mais le monde regarde les circonstances de leur vie. Mais nous regardons Jésus à la croix pour nos péchés. On regarde Jésus qui est là pour nous. Il ne nous abandonne jamais. C'est peut-être les circonstances de vos vies sont difficiles. Si vous regardez Jésus à la croix, vous regardez Jésus qui nous donne l'espérance pour l'éternité, tu vas avoir cette joie immense dans ton cœur et une allégresse. Merci. La parole que Jill vient de partager, on parle des gens qui n'ont peut-être pas l'expérience de cette joie immense. Vous pouvez continuer. Et si tu es là ce matin, cette parole est pour toi. Donc tu peux aussi lever la main, que c'est moi. Je n'arrive pas à expérimenter cette joie immense. Et on pourra prier pour toi. Si tu traverses des moments difficiles en ce moment et que tu te poses des questions, tu dis, j'arrive pas à vivre cette joie-là. Pourtant, je viens de le chanter ce matin, une joie immense. Mais je la partage forcément pas. Si tu es là, tu peux lever la main. Et à côté de toi, quelqu'un peut mettre la main pour prier pour toi. Tu peux lever la main. Tu dis, c'est moi. Vous savez, le Seigneur parle aux gens. Il ne parle pas au mur. Et s'il nous parle ce matin, parce qu'il veut nous toucher. Merci. Il y a une main ici, si une dame peut venir prier avec Dominique. Le Seigneur veut donner la joie ce matin. Le Seigneur veut donner la joie. Si tu es là, tu lèves la main. Tu dis, c'est moi. Tu dis, c'est moi. Cette joie immense. Et vous savez, c'est Jésus qui donne cette joie. Jésus seul. Aucune chose de ce monde ne peut donner cette joie. Lève la main. Dis, c'est moi. Peut-être que tu es en train de lutter avec quelque chose. Tu es en train de batailler avec quelque chose et toute ta force est finie. Et à cause de ça, tu dis, j'ai encore échoué. J'ai encore raté. Et tu perds la joie de manière légitime. Et ce matin, le Seigneur veut te redonner cette joie. Alléluia. Tous les anges en amour
seule voix célèbre ton nom. Nous chantons ta puissance. Ta gloire remplisse l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Nous chantons mélodie. Est-ce que tous ensemble nous pouvons chanter? Oh, un chant doux et merveilleux. Tous les heures, c'est maintenant d'une seule voix célèbre ton nom, ta puissance et ta grandeur. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Saint, oh, éternel, Dieu de l'univers, digne de louange, chantant honneur et gloire à la gloire de Dieu, assis sur le trône. Il règne à jamais. Saint, éternel, Dieu de Jésus, tu règnes dans ma vie. Yahweh, tu règnes dans ma famille. Oui, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Oui, revêtu de gloire et de puissance, tu règnes à jamais. Tu es le roi des rois, tu règnes à jamais. Oh oui, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Malachie chapitre 3 verset 10 qui dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous
la bénédiction en abondance. Donner fait partie de notre adoration. Donner fait partie de notre amour pour Dieu. Donner, ce n'est pas un culte à part. Donner, ce n'est pas un culte spécial. Donner, ce n'est pas une manipulation. S'il y a un seul verset dans la Bible où Dieu dit clairement, testez-moi, mettez-moi à l'épreuve, c'est sur les finances. Et on va passer notre corbeille. Ce que vous avez résolu dans votre cœur pour déposez-le sans contrainte, ni forcé, ni en regardant le voisin, etc. Dit, mais si je ne donne pas, on dira quoi de moi? Non. Faites pour le Seigneur. Amen. Pendant que les chants vont continuer, je vais demander à Christophe de venir. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus. En toi je crois, ma vie en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui vient. Jésus, Jésus, nous chantons Jésus. Jésus, moi en toi je crois. En toi je crois. Ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, oui, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oui, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, oui, tu es
Narcy, tu peux venir prier pour les offrandes? Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. La Bible dit que c'est toi qui donnes de la sémence au semeur et que c'est toi, Seigneur, qui crée le vouloir et le faire. La Bible nous enseigne dans le livre de Malachie 3,10 apportez dans la maison du Seigneur les dîmes et les offrandes. Et voyez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne menace pas le dévoreur. Seigneur, sur la base de ta parole, nous bénissons ces offrandes, nous bénissons toutes ces personnes qui ont apporté dans ta maison. Nous bénissons, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu apporter, afin que toi qui donnes de la semence, tu nous donnes, Seigneur, afin de pouvoir donner pour ta gloire. Seigneur, je prie que tu remplis chacun de nous par ces offrandes, tu nous remplis d'amour, tu nous remplis de joie. Et que ces offrandes servent à la gloire de ton nom, que ces offrandes servent, Seigneur, ton royaume. Et que seul toi sois glorifié et élevé. Amen. Amen. Merci à l'équipe de louanges. Amen. Je vais inviter mon frère Marie-Soula avec son épouse. Et après, l'épouse va repartir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Donc, nous avons la joie aujourd'hui de recevoir donc Marus et Ida Oula, qui viennent de la Côte d'Ivoire. Marus et merci. C'est Marus qui va prêcher ce matin. Marus, c'est vraiment un ami, un frère que le Seigneur a vraiment voulu qu'on se connecte. Ça fait exactement 1 année qu'on se connecte et qu'on s'est connecté par l'intermédiaire d'un jeune de notre famille d'église qui était parti en Côte d'Ivoire et qui a vu Marus, qui a dit à Marus, absolument, il faut que tu te connectes avec Marien. Il est rentré, il m'a mis la pression, il faut que tu contactes Marus. Et le Seigneur a conduit les choses. Et donc, ça fait longtemps qu'on échange, on prie ensemble. Et c'est la première fois que je le vois physiquement. Je peux le toucher ce matin, il est réel. Amen. Donc, Marus, là, il est le responsable des églises Torrent de Vie de la Côte d'Ivoire, membre des évangéliques de la Côte d'Ivoire. Donc, il a implanté l'église aujourd'hui. Il y a 3 ou 4 communautés dont il est responsable, mais il ne fait pas que ça. Il est aumônier dans les hôpitaux à Abidjan, mais il circule aussi dans tout le pays pour pouvoir partager la parole de Dieu. Marus est président de A4G. En France, ici, on connaît le nom sur le sport et foi. Donc, lui, il est président au niveau africain de A4G. Donc, ils évangélisent à travers le sport auprès des athlètes de notre niveau, mais aussi de très haut niveau. Hein? Hervé, de notre niveau. Voilà. Mais on a aussi eu la joie depuis novembre dernier de l'avoir comme coordinateur national du parcours Vocation, qui est un parcours de l'ITRC, donc Institut de Théologie Réformée Charismatique, de notre famille d'église. Donc c'est notre cher Marus qui est le premier coordonnateur, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire. Donc nous avons la grâce et la joie de le recevoir ce matin, et c'est lui qui va nous partager la parole de Dieu ce matin. Donc je vais juste prier et te laisser la place. Seigneur, merci pour notre frère que tu as amené de très loin. Merci Seigneur parce qu'il a pu disposer son agenda pour nous bénir ce matin par ta parole. Nous savons qu'il est béni de toi et je prie Seigneur que ce qu'il va partager ce matin puisse trouver la place dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, ici ce matin, parce que vous savez, notre Dieu, il est celui qui est, comme moi je le dis partout, il est fidèlement fidèle. Et je suis aussi dans la joie de rencontrer mon frère Marianne, parce que vous savez, tout cela c'est l'accomplissement
Et c'est aussi la véracité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, il n'y a personne qui, ayant tout quitté réellement, pour lui, Jésus, n'a retrouvé les frères, les sœurs, les parents qu'il a bien aimé laissés au centuple, bien sûr, en Jésus. Et avec quoi? Il dit avec des persécutions. J'ai paraphrasé et c'est clair. Aujourd'hui, Marie est mon frère, Georges est mon frère, et Priscille, qui a le nom de ma fille, est ma sœur. Et vous êtes aussi mes frères et sœurs. Alléluia. J'ai trouvé ma sœur gabonaise, très, très gentille, oui. Et nous bénissons le Seigneur pour tout. Et avant de prendre la Bible, Marianne, merci pour la confiance. Vraiment, c'est un homme de qualité, c'est un théologien, vraiment quelqu'un qui connaît les Saintes Écritures et qui n'est pas dans l'esprit de la religion en tant que telle, mais qui vit et qui annonce le Christ. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. Vous savez, je l'ai connu, je suis avec mon épouse. Aujourd'hui, si je suis en France en train de prêcher devant vous, ce que je vais vous dire ce matin, c'est du vécu, pour dire que la parole de Dieu est réelle. Parce qu'il y a, comment on appelle, cette année, ça va faire 22 ans. 22 ans, l'année dernière où je suis venu pour la première fois en France, parce que j'ai parcouru beaucoup de pays en Afrique, et ça va faire 22 ans cette année que j'ai reçu clairement la révélation de façon claire que les Blancs, pas nos frères noirs, que les Blancs allaient m'inviter ici, en France, pour prêcher l'Évangile. Et pendant que je prêchais, Dieu faisait des merveilles. Et chemin faisant, on a un frère qui est à Nantes, qui est ivoirien, et qui est gentil d'ailleurs. Il a essayé de m'inviter en 2018. Ça n'a pas marché. Et il y a eu des complications. Il n'a pas pu envoyer la lettre. Il était gêné. Il dit, frère, il ne faut pas te gêner. Ce que j'ai vu, ce sont les Blancs qui m'ont invité et non les Noirs. Donc, il ne faut pas compliquer les choses. Et gloire soit rendue à Dieu. En 2024, jour pour jour, après la persévérance, la patience, après tout, effectivement, les Blancs m'ont invité et je suis venu avec mon épouse. Et on a passé de bons moments ensemble. C'est là que ceux qui nous ont invités nous ont mis en contact avec le jeune, donc il parle. Et voilà, aujourd'hui, je suis devant vous. Donc, ça fait la deuxième fois qu'on vient en France. Et avec mon épouse, bien sûr. Parce que le Seigneur dit, mariez-vous, vous allez faire le tour du monde pour prêcher la parole. Oui, et tout ce qu'on vit aujourd'hui sont des choses qui, à la lettre, on n'a pas manipulé quelqu'un, ni comme d'autres le font au pays. Mais ceux qui sont africains, qui sont parmi nous, comprennent mieux ce que j'ai dit. Les Mariens, eux, ont gagné ici trop, mais ceux qui sont africains, ceux qui sont restés, pour venir ici, là, c'est championnat. C'est pourquoi même 12 passent par l'eau. Ils prennent des risques, il y a des morts, mais ils prennent des risques parce que. Mais j'avoue aussi que votre pays est beau. Hein? C'est un pays qui séduit. Si ce n'est pas à cause des partenaires, peut-être ils seraient restés ici même. Mais ce n'est pas grave. Que Dieu nous bénisse. Il a prié pour la parole. On va prendre, c'est juste un encouragement pour nous tous, comme je le dis, dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset. Il dit Marc 10. Je mets mon portable sur mode avion. Marc 10, le verset 46 à 53. Verset 46, verset 46 à 53. Marc 10. Si c'est trouvé, je fais la lecture. Il dit, ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth.
il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jetant son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors, ce matin, sous l'invitation de Marianne et Georges Capreci, il est aussi théologien à l'ITS. En Afrique, beaucoup aiment tous vos enseignements. Ils sont vraiment connectés et c'est un réveil. Alors donc, ce message de ce matin, je veux l'intituler, je veux donner le titre pour dire au verset 49 qui dit « Prends courage ». Prends courage. Bien-aimé, vous savez, prends courage ici, en quelque sorte, c'est aie confiance en Dieu. C'est continue de croire. Et vous savez, ici, c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de leçons à tirer, mais je vais être concis et précis, ne pas me balader pour que, au sortir de ce message, que ce que Dieu a mis sur mon cœur et ce pourquoi il a permis que je transmette ce message puisse, bien aimé, atteindre l'objectif. Pour que ta vie chrétienne ne soit plus jamais la même. Vous savez, ici, prends courage. C'est profond. Même Jésus, avant de partir, il a dit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il n'a pas dit, vous ne serez jamais éprouvés. Ça, ce n'est pas l'évangile. Nous, on a vu des gens qui sont venus chez nous, quand ils sont venus, ils ont dit, arrêtez de souffrir. Et tout le monde est parti là-bas parce que qui va souffrir? Et quand ils ont pris tous nos cinémas, tout notre argent, ils ont changé le nom pour dire Jésus est Seigneur. Pour dire arrêtez de souffrir n'est pas l'évangile. Mais ce que Jésus nous demande, c'est de prendre courage. Prendre courage, bien-aimé, ce n'est pas de soulever des poids de 50 kilos, 100 kilos, 150 kilos, ou 200 kilos, ou même voire 1000 kilos. Non. Prendre courage, comme je le dis, c'est de continuer à croire. Continuer à marcher avec Jésus, malgré les difficultés et les oppositions. Donc ce matin, mon prends courage va à l'endroit, et même des leaders de cette église qui est New Life, et aussi des responsables du peuple, et même de la nouvelle personne qui est là ce matin. Parce que chacun a besoin de prendre courage à quelque niveau qu'il soit. Parce que nous sommes dans un monde très méchant, très ingrat, et ici même en Europe, c'est pire. Nous, quand on était en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour moi, je m'avais là-bas, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais arrivé, j'ai vu que Jésus est Seigneur, alléluia. Et oui, et quand j'ai commencé à prêcher, Dieu a commencé à faire des merveilles. Pour la première fois, c'était à Marseille. Il y a une dame, quand elle m'a écouté, elle est venue vers moi vers la fin, j'étais avec mon épouse. Et comme, bon, c'est maintenant, moi, je suis en train de m'adapter à votre français, sinon, notre français est dur et sec. Mais on est obligé, j'ai fait un peu avec. Et je pense que quand il est venu 2 fois, 3 fois, 4 fois, je vais bien choquer. Et elle est venue auprès de moi et dit, pendant que tu parlais, il y a un esprit qui est sorti en moi. Depuis 10 ans, il me fatiguait.
Je lui ai dit te connaître avant 10 ans. Moi, je lui ai dit, avant 10 ans, je ne suis pas encore à ce niveau. Il fallait que j'arrête. Mais il faut être humble. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Moi, je dis aux gens, passez souvent dos sont là. Non. Si c'était moi, il vient, allez, il dit toute la France est guérie. Non, moi, ou même la Côte d'Ivoire, l'Afrique, ce ne serait pas dans les problèmes. Moi, je suis mandaté, choisi, j'ai le message de la part de celui qui guérit, de celui qui transforme. C'est pourquoi il me donne le message ce matin de te dire, prends courage. Et ce n'est pas moi qui va le faire, mais c'est lui. Mais il me charge simplement de te dire, prends courage. Car devant est meilleur. Les meilleures choses sont devant et non derrière. Prends courage parce que cette situation ne va pas t'enfoncer. Tu vas t'en sortir. Prends courage parce que la maladie ne va pas t'emporter. Tu seras guéri. Prends courage parce que la vision que tu as, qui est combattue, va se réaliser. Vous voyez, moi, j'ai eu une vision depuis plus de 20 ans aujourd'hui. Je suis venu en France. Il y a eu des combats. Même une main, il a vu que quelqu'un venait enlever mon billet d'avion dans mon sac. J'ai dit à ma femme qu'il a menti. Chakarapa. On a prié. Non, c'est pas facile. Hein? Après encore, j'ai vu que c'est pas j'ai vu des frères, des hommes de Dieu, qui, lorsque l'invitation est venue, qui ont écrit un autre nom. Pas pour eux, c'est comme si moi je ne suis pas digne. Parce que l'homme, c'est pas Marianne qui n'est pas religieux. Parce que pour eux, selon les statistiques, selon leur religion, selon les tues, moi je ne suis pas digne de venir. Et quand ils ont trafiqué, ils ont mis un autre nom. Arrivés ici, ceux qui sont ici, ils ont été vigilants. Ils ont dit non, c'est pas c'est bel et bien Oula, Golei, Marius. Dieu nous a parlé de l'inviter, c'est lui on m'a invité. Il dit à mon frère que ça c'est bon. Chakaraba. Non. Ouais, et tout cela, c'est une manière pour Dieu de m'encourager. Oui, c'est ça ce matin. Et il continue pour dire que, en fait, quand Dieu veut t'encourager, il ne va pas quitter au ciel, il peut quitter au ciel, mais il ne va pas quitter au ciel pour dire, oui, c'est moi, bon, Nathalie, tu sais. Non, il va passer par quelqu'un, il va passer par un message ou par un songe ou une vision pour te parler. C'est pourquoi je dis que moi, je prêche ce matin du vécu. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ouais, nous sommes des témoins. Et nous voulons témoigner que quand Dieu dit prends courage, prends courage. Quelle que soit la situation, il faut croire. Il y a des moments où aujourd'hui nous qui sommes en Europe, vous allez rire, mais c'est la réalité. Mon épouse, moi, il y a des moments où on gênait sans sujet. Parce qu'il n'y en a pas. On a décidé de suivre Dieu comme cela. Les parents nous ont abandonnés. Il y en a même qui me connaissent, mais toi tu es crack à l'école, tu es intelligent, puis tu dis, au lieu de chercher à passer le concours pour faire tant de temps, tu dis Jésus. Tu vas voir, ton Jésus. Mais aujourd'hui, les mêmes aujourd'hui nous acclament. Alléluia. Ils ont voulu qu'on prenne les raccourcis, on dit non. C'est une femme, moi j'ai béni Dieu pour elle, elle aussi. Il y a le moment où quand c'est Dieu, elle m'encourage. Moi aussi, quand c'est Dieu, il encourage. On s'est encouragé, c'est pourquoi je vous prêche ce matin pour dire prenez courage. Il fut un jour même où ma fille, qui est aujourd'hui en stage, qui a fait le BTS chez nous, elle avait, 3 ou 4 ans, ou même moi qui suis devant vous, il était découragé. En fait, devant, il n'y en a pas. Derrière, oh, mon épouse était enceinte, elle devait accoucher. Ce n'est pas facile. Pendant qu'elle était en train de causer dehors avec ses copines, en train de causer, le bishop, le pasteur même, ce n'est pas facile. Donc, je me suis mis dans la chambre et j'ai mis le volume de la musique que j'ai mis, une musique chrétienne, qui était Béatrice, nous parlait, me rappelle très bien, si tu as abattu, mon frère. J'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. C'est pourquoi je vous prie ce matin, mais j'ai dit ça pour que tu saches que ce qu'il a fait pour moi, il va le faire pour toi. J'ai pleuré à chaudes larmes. Wow, et puis c'est là que ma petite fille, elle vient, elle me trouve. Une petite fille de rien, c'est pas Dieu. Elle vient dire, papa, elle dit oui. Elle dit, il faut chanter. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras. Moi aussi, je me suis levé, il danse. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle. Mais c'est une manière, sois fidèle, sois persévérant. Sois courageux jusqu'à la mort. J'ai fini de danser avec elle. Mon cœur s'est apaisé. La douleur est partie. J'ai retrouvé la joie. Et aujourd'hui, des années après, me voici devant vous et prêcher. Alléluia. Non, c'est clair.
courage. Vous savez, ici, en réalité, si vous vous mettez à crier et que moi je crie, ce qui va m'attendre, c'est vous. Mais la Bible dit que Bartimée, en fait, plus on dit une grande foule. Voyez, on dit plus, on dit ici, plus il revient parce que nous sommes des théologiens, s'il revient au texte, il est dit clairement que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais c'est plusieurs qui le reprenaient pour le faire taire. Ils étaient nombreux. Mais lui, il était seul. Mais on dit qu'il le reprenait pour le faire taire. Mais lui, il criait beaucoup plus fort. Oh, alléluia. Fils de David, aie pitié. S'il avait cédé, il ne serait pas guéri. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Les plusieurs qui le reprenaient pour le faire taire, toi, ça peut être, bien-aimé, un souci de travail, ou de mariage, ou même au foyer, ou une maladie, ou un besoin quelconque, ou un voisin, une voisine. Je ne sais, où les réalités de l'Europe, de la vie, sont en train de te reprendre pour te faire taire. Mais pendant que tu m'écoutes ce matin, fais comme Bartimée. Redouble de force et crie à Jésus, bien-aimé. Et ton cri va arrêter. Vous voyez, le cri de Bartimée a arrêté Jésus. Et Jésus a dit, il a dit quoi? Appelez-le. Et les mêmes qui le reprenaient pour le faire taire vont dire, prends courage, il t'appelle. Alléluia. Et Jésus aussi va dire quoi? Ta foi t'a sauvé. Bien-aimés, les songes, les visions, les prédications ont un seul et unique but. C'est de créer en nous la confiance en Dieu. La foi en Dieu. C'est pourquoi il a dit, quand il va venir, est-ce qu'il va trouver encore la foi sur la terre? Parce qu'il est conscient que Satan et les démons, Satan et ses œuvres, quand ils nous attaquent, c'est rien d'autre que d'attaquer notre foi. Non, c'est tout. La première chose, c'est d'attaquer ta foi. Mais moi, c'est pourquoi j'ai commencé par mon témoignage. Moi, je prêche du vécu. Et je me dis que ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Même je me souviens un temps où, quand il y a une église qui est à Londres, de Londres, qui dit oui. Quand il m'a écouté un jour quelque part, il a dit, lui, il a repéré, on va le prendre comme notre pasteur. J'étais content. Il lui demande des voitures, maisons, sonorisation, tout. Il dit, ma femme me dit, quand j'ai fait le point à mon épouse, elle dit, on va prier. Il dit, prie encore dans ça là. Dieu a déjà tout fait, il n'a qu'à prier. Elle dit, non, on n'a qu'à prier. Et quand on a prié, le Seigneur m'a dit que ce n'est pas encore le temps. Hein? Quand on rend témoignage, c'est facile, hein, mais mettez-vous à notre place. Aïe. Et on a continué, on a commencé à prier. Et j'ai compris que quand Dieu veut t'élever, Satan envoie toujours un semblant. Mais c'est à toi de discerner. À toi de discerner, c'est très important. C'est ça aussi, prends courage. Il faut discerner pour ne pas sauter sur les choses pour sauter. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et il est dans le temps. Il n'est jamais en retard. Aucune situation n'est compliquée devant lui. Aucune situation n'est compliquée devant lui. Quelle que soit la taille, la forme de la situation, Dieu la gère. Il n'échoue jamais. Il n'abandonne jamais. Il ne déçoit jamais. Il ne délaisse jamais. La seule chose qu'il attend de nous, c'est de croire en lui. Regardez, lorsque les gens devaient rentrer à Canaan, ce ne sont pas les sorciers, ni les mystiques, ni les démoniaques qui les ont bloqués. C'est la foi. 2 personnes ont cru avec la nouvelle génération. Dieu a dit, voici Canaan. Ceux qui ont douté, c'est fini. Or, Satan veut te pousser toujours à douter. Plusieurs voulaient pousser Bartimée pour dire que lui n'est pas digne de voir. Or, on dit Jésus est venu pour les aveugles, pour les malades, pour tous ceux qui ont des difficultés. Et lui, dans son cas, il est aveugle. Il crie et vous voulez l'embrouiller. Non. Il dit, je ne me laisserai pas faire. Non. Jésus
Oh, j'insiste ce matin, il va aller de l'avant, mais le Saint-Esprit me ramène. Il sait qu'il y a plusieurs personnes ce matin, peut-être qui veulent abandonner, ou même qui abandonnent sans s'en rendre compte. Oui. Mais ce matin, Dieu veut que tu sois courageuse et courageux. Et j'ai dit, courage, ce n'est pas de soulever les poids, hein, j'ai dit ça. C'est de continuer à croire malgré tout. Nous, si vous savez, beaucoup de choses qu'on a bravé, comme par la grâce de Dieu, pour être là aujourd'hui, on rend gloire à Dieu. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit à la chef de communication de Marine qu'il faut me donner une vidéo de 3 ou 4 minutes, plus quelques images. Parce que dans ce temps, depuis que je suis venu en France, quand je mets quelque chose sur ma page Facebook, en étant record, il voit 1000 vues, plus de 1000 vues. Oh, avant, c'était 100, 200. Après, même qu'il va arriver à 200 même. C'est dans ces derniers temps, j'ai commencé à arriver un peu à 400. Mais depuis, il a remis mes pieds en France. En une minute, en une heure, je suis dans les 1000 vues. Alléluia. Et ils savent, sur ma page, c'est pourquoi il y a une petite vidéo, plus quelques images. Même qu'au pays, les gens, quand les gens tremblent, ils en mettent plein pour montrer. Non, c'est pas moi, c'est Jésus qui le fait. Nous, on n'a que le message ce matin. Et quand tu écoutes ce message, il agit. Parce que ici, c'est lui qui a dit, appelez-le. Et quand il est venu, et puis aussi, souvent, Jésus, il est notre Dieu, il est tellement clair. Parce que souvent, quand on est mélangé, on ne sait pas où faire, mon Dieu, mon roi, on tourne, il veut qu'on soit précis. Jésus sait qu'il est aveugle, mais il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi la question? Parce qu'il est aveugle et la situation l'a amené à être mendiant. Donc Jésus voulait voir s'il allait demander l'argent. Parce que s'il demandait l'argent, c'est comme s'il veut rester dans son état d'aveugle. Alors il a dit que je recouvre la vue. Jésus dit, oh, c'est tellement tué. Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Et on dit, aussitôt, il recouvre la vue et suivit Jésus dans le chemin. Pendant que je n'ai parlé, prends courage, parce que je dis, vous savez, il est temps maintenant que Dieu nous ouvre les yeux aussi, parce que les circonstances et les réalités de la vie nous ont aveuglés. On a beaucoup d'aveugles spirituels. Ils ne voyaient pas la gloire de Dieu, bien-aimé, briller. Ils ne voyaient pas la puissance de Dieu. Ils ont du mal. En fait, on voit avec les yeux charnels. Oh, ce matin, Dieu veut t'ouvrir les yeux. Alléluia. C'est comme, bien-aimé, Géasi avec Élisée. Géasi, lui, voit le monde. Il voit, il dit, oh, maître. Il est paniqué. Élisée va dire, Seigneur, ouvre ses yeux. Alléluia. Pour qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Bien-aimé, ce matin, ma prière, que Dieu ouvre tes yeux. Pour que tu saches qu'il est le Dieu illimité. Il est celui qui prend quelqu'un à partir de rien pour l'élever. C'est lui qui a ramené un mort de 4 jours, décomposé, sans forme molle, selon les hommes, selon tout. C'était fini. Lazare ne pouvait pas être ressuscité. Il a dit à sa sœur, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Elle dit qu'elle a vu de façon, et non, au ciel, quand il va revenir. Il dit non, ce n'est pas une affaire de ciel demain. Je suis la résurrection. Ce matin même, ton frère va voir clair. Ton frère sera ressuscité. Et Lazare a été ressuscité. Mais c'est de lui que je te parle. Lui qui a ramené Lazare à la vie. Il est là ce matin pour toi et moi. Il est capable de toutes choses. La Bible déclare que comme les gens savent que toutes les paroles, les prophéties se sont réalisées à la lettre, les gens voulaient faire de Dieu un menteur. Au point qu'ils ont mis Jésus au tombeau. Et ce jour, ils ont mis les gardes. C'est ce jour que Satan a déployé sa plus grande stratégie étatique pour que Dieu soit menteur. Mais ce jour, il a mis les gardiens au tombeau. Il a mis une grosse pierre, bien aimé, au tombeau pour fermer le tombeau.
C'est-à-dire qu'il a, pour lui, il a pris toutes les dispositions possibles pour ne pas qu'il y ait résurrection, bien-aimé. Mais à sa grande surprise, lui qui dit et qui fait, lui qui a un plan pour chacun d'entre nous, à sa grande surprise, la Bible déclare qu'au 3e jour, pendant que les femmes partaient au tombeau, gloire soit rendue à Dieu, le tombeau est vide, bien-aimé. Jésus est ressuscité. Oh, ce matin, je vais dire quoi par là? Je veux dire qu'aucune situation, aucune circonstance, aucun homme ne peut te bloquer si tu décides de crier à Jésus comme Bartimée. Si tu veux voir comme Bartimée, bien-aimé, la foule, beaucoup de personnes ne peuvent rien. Seulement il faut croire. Il a dit, le même esprit qui m'amène à la vie viendra sur vous. Si Jésus n'est pas resté au tombeau, moi je ne resterai pas dans les conditions sataniques et diaboliques qu'ils veulent. J'irai jusqu'au sommet par la grâce de Dieu. Et ce qu'il a dit sur ma vie va se réaliser. Et ça va continuer à se réaliser. À lui seul soit toute la gloire. Alors, donc, je dis ça ce matin pour que tu crois en lui. Voilà la personne avec qui tu marches. Il n'est pas resté au tombeau. Il est vivant. Alléluia. Et comme je le dis souvent, vous savez, au temps des Bartimée, Jésus n'était pas encore glorifié. Oui. Mais pendant que je te parle, il a dit tout est accompli. Et tout est vraiment accompli. La seule chose, c'est à toi de croire. C'est pourquoi je ne suis pas venu donner des leçons de théologie. On a les théologiens avec nous. Moi, je suis venu tout à l'heure que Dieu veut que je prêche à son peuple pour que ce message suscite en eux la foi. Et sur la base de cette foi, il va opérer des miracles. Alléluia. Il va y avoir des réveils. Il faut croire. Il n'y a pas deux Jésus. Il n'y a pas Jésus pour la France, il n'y a pas Jésus pour l'Amérique, il n'y a pas Jésus pour l'Afrique. Jésus est pour nous tous. Et ce matin, il veut que tu aies confiance en lui. Alors j'insiste, et tu es conscient, pendant que, ouais, souvent il y a les choses, quand on prêche, on n'a pas besoin de dire, voilà, c'est pas Élisée qui a dit aux gens, vous savez, Jéricho là, la ville est belle, mais c'est eux qui sont venus dire à Élisée, pour dire, Élisée, tu as reçu l'onction après Élie, même pour ne pas te fier à la beauté de la ville. Hein, tu vois, elle est belle, mais le pays est beau, mais en dessous, ça ne va pas parce que les sources sont maudites. Et puis, Élisée est parti où? À la source. Et il a relâché une parole de la part de celui qu'il a choisi. Et il a dit, à partir d'aujourd'hui, que ces eaux soient saines. Et plus de morts, on dit, et les eaux ont été assainies jusqu'à aujourd'hui selon la parole de qui? D'Élisée. Or, Élisée était dans une alliance en attendant, basée sur peu de garantie par le sang des animaux. Mais moi qui te parle ce matin avec Maria, nous qui Dieu a choisi, nous sommes dans une alliance excellente. Une alliance parfaite. Il a dit que si la première était parfaite, il n'y a pas la seconde. Il y a la seconde parce que la première avait des défauts. Mais eux, ils ont servi Dieu comme cela. Ils se sont attachés. Ils ont eu les miracles. Ils ont eu la délivrance. Souvent, là, mon fils David, la Bible dit qu'eux, ils ont voulu voir notre temps. Bien aimé, je vous assure ce matin, le temps est arrivé maintenant, où nous allons voir Jésus en direct. Où nous allons être témoins des puissants miracles. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Les miracles sont d'actualité. Tant que Jésus n'est pas encore revenu, il va toujours opérer des miracles, bien aimé. Si je suis devant toi, ce n'est pas un miracle. Si je suis arrivé à l'âme, ce n'est pas un miracle. Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Tout le monde m'a disqualifié, mais Jésus m'a qualifié. Alors ce matin, prends courage. Je ne sais pas qui te persécute, mais qui est contre toi. Mais souvent, on est là, on dit, oui, ceux-là sont contre moi, personne n'est contre toi. Non, excusez-moi, il va vous choquer, mais c'est ça. Personne n'est contre toi, c'est toi-même qui est contre toi. Parce que aussi longtemps que tu vas croire, Bartimée, ils étaient contre lui, mais elle n'a pas vu. Répondre, Bartimée n'a pas vu. Ces jeunes, il a obtenu ce qu'il cherchait, mais n'a pas obtenu. Or, pourtant, les gens étaient contre lui. Souvent, les gens, ils sont contre moi. Moi, s'ils veulent derrière contre moi, moi, je ne serai pas là aujourd'hui. Parce qu'il dit, ça se passe entre moi et Dieu. C'est le jour où moi, je ne vais plus croire en Jésus.
C'est là que quelqu'un va réussir quoi que ce soit. Mais tant qu'il va croire, tu ne vas pas réussir quoi que ce soit. Non. Moi, un jour au pays, je suis allé faire un programme quelque part. Il y a une jeune fille qui est venue, elle se croire sorcière. Quand je l'ai fixé les regards par la grâce de Dieu, elle s'est paralysée en même temps sur le champ. Non, paralysée. C'est pourquoi on revient à ça. À la fin, c'est quand elle a confessé, vers la fin, Satan te pleurait. Il n'est pas là pour un fauteuil roulant. Non. Il dit, demande-lui ce qu'elle a fait d'abord. Parce qu'il ne fait pas spectacle. Il y a beaucoup qui font, il se dit, prophète, il fait un spectacle. Moi, il ne fait pas spectacle. Moi, il sait mon Jésus. C'est quand tout le monde est parti qu'il dit, bon, demande à ta nièce, sa nièce. Il demande-lui, que c'est pas tout le monde fait ça. Qu'elle a voulu m'attaquer, c'est pourquoi il est visé. Il est cherché, qui était de me lancer les flèches. Et quand il a su que c'est elle, dès qu'il est paralysé, tant que, et puis il dit, prêtre, prie pour elle, ne marche pas. Pasteur, prie pour elle, ne marche pas. C'est pas moi. Et c'est là, maintenant, elle va confesser, effectivement, voilà. Il dit, bon, lève-toi. Et puis elle s'est levée. Ça t'a eu peur, quoi. Et un jour, les gens jouaient avec moi. Et puis il dit, c'est parce que je ne te connais pas encore. Il dit, non, ce n'est pas moi qui paie, c'est Jésus. Non. Elle, c'est parce que tu ne te connais pas encore. Il dit, non. Je suis homme comme toi. C'est souvent quand l'Esprit de Dieu, il m'utilise qu'il n'agisse pas. Pourtant qu'il est marché pour lui. Oh, non. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Personne n'est contre toi. Il faut pardonner. Il faut dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut simplement croire pour que Jésus dise que ta foi t'a sauvé. Alors, je vais terminer ce matin, Marianne, mon frère. Oui, il y a un bon frère, vous voyez, qui... Je vais terminer pour dire à quelqu'un, effectivement, la seule chose que Dieu te demande ce matin, c'est de prendre courage. Pour ne pas arrêter. Non, il ne faut pas arrêter. Parce qu'aucune loi française ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il a fait avec toi. Aucun système. Tout est dans la Bible. Seulement, il faut... En fait, c'est très important. Ce que j'ai dit. Nous, quand on était au pays, il y a un doyen, il m'a vu un jour. Aujourd'hui, même, c'est pas chez lui, il est bizarre, mais il est pris pour lui de temps en temps. Il y a une dame, il dit, cette dame-là, elle est bizarre, elle empêche les gens. De temps en temps, mon petit, fais attention à elle. Hein. Il dit, grand frère, il dit, doyen, pour ne pas me mettre dans les problèmes, pour ne pas faire qu'il va y avoir la haine envers la dame cadeau. C'est parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Oui, non, il faut savoir, c'est parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Quand mon heure va arriver, tu vas voir. Et par la grâce de Dieu, quand mon heure est arrivée, c'est moi qui ai prié pour cette dernière, et puis elle a eu concours international. Elle aujourd'hui elle est fonctionnaire international. Elle est mon amie. Avant de partir, elle m'a donné un joli lit. De tout. Parce que les boss. Et puis le lit, le jour mon fils aujourd'hui, qui est notre aîné, la galère n'est pas bien. Hein? Alléluia. Mon fils, quand il a quitté sa chambre, il est venu, il s'est couché. Il dit, papa, il dit oui. Il dit, c'est ça, on appelle lit. Il dit, donc pour moi, ce n'était pas lit. Alléluia. Vous voyez? Non, c'est souvent, on nous met dans les difficultés cadeaux. Quand on est arrivé, elle est venue, elle m'a pris au sujet, j'ai prié, Dieu a fait grâce, elle est partie. Et on a évolué. Le deuxième me dit, toi, tu es un maître. Il dit, non, c'est vous les maîtres. Il dit, non, l'élève a dépassé le maître. C'est une question de foi. Il faut tout faire pour ne pas laisser quelqu'un t'amener dans la haine, dans la rébellion pour ne rien. Croire. C'est tout ça en paix. Prends courage. C'est pas facile, hein? Parce que quelqu'un qui est contre toi, il faut l'aimer. C'est pourquoi il dit prends courage. Alléluia. Oui. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Et que ces quelques conseils nous amènent un plus dans nos vies. Alors, comme je le disais, et c'est adressé à tout le monde. Toi qui es nouveau ce matin, c'est vrai, la vie chrétienne, ce n'est pas facile, mais prends courage. Tu vas y arriver. Vous avez les bons enseignants ici. Vous avez les bonnes personnes. Écoutez-les. Alléluia. Toi, peut-être que tu as tout fait. Et puis tu es découragé. Ce n'était pas le moment. Oui, il y a une dame que j'ai connue comme ça. Elle a fait visa. Elle a fait visa 4 fois. 0. Elle voulait maintenant passer par l'eau. Non, un jour, je suis allé prêcher à la Cité Rouge, qui est une cité universitaire. Moi, je pour évangéliser. Donc, elle m'a approché comme ça. Elle a vu, elle m'a approché. Il dit, pendant que tu es en train de
m'exposer ton cas, le Saint-Esprit me convainc de te dire retourne à l'ambassade. C'est une folie, hein? Il me répond, retourne à l'ambassade. Il fait 4 fois. Maintenant, quand elle est partie, gloire soit à Dieu, dès qu'elle a déposé les papiers, cette fois-ci, ils ont mis le visa. Amen. Maintenant, quand elle est partie, ça aussi souvent les chrétiennes. Quand elle est partie, elle m'a oublié. Et puis, plusieurs années après, elle voulait me marier un blanc, comme nos sœurs, tout le monde. Elle voulait me se marier. Elle m'appelle. Elle appelle sa commande. Le pasteur qui était, est-ce que tu as vu, c'est content? Sa commande m'appelle pour dire, ma soeur est arrivée, elle veut se marier, donc elle veut que tu pries pour elle. Il dit à ta camarade qu'on ne fait pas ça. Elle doit rester attachée à Dieu. Dieu a fait grâce. Elle est partie. Parce que si elle a mis tout dans la possibilité, elle m'a dit qu'elle s'est déconnectée à Dieu. Que moi, je ne suis pas un magicien. Je lui annonce l'évangile. Alléluia. Qu'elle donne sa vie entièrement à Jésus. Qu'elle revienne à Dieu qui va. En tout cas, c'est un Dieu d'amour. Alors, Dieu saura ce qu'il va faire. Parce qu'il va prier pour elle. Il va prier pour elle pour avoir un mari. Ce n'est pas la solution. Alléluia. Que Dieu nous aide. Il ne faut pas que ça va te choquer, hein? Mais c'est comme ça, moi, je fais souvent. Alléluia. Former les gens à Jésus. Et c'est le plus important. Parce que si tu te maries, aussi, il n'y a pas de mariage. S'il est pris pour toi que tu te maries, que tu vas aller en enfer, qu'est-ce que Jésus gagne? C'est comme si moi, je me suis fait du mal. Alléluia. Parce que j'ai été choisi pour que les gens aillent au ciel. Que Dieu nous bénisse. Alors, Pasteur Marianne, j'ai fini pour ce matin. Prenons courage. On va y arriver. Non, tu ne vas pas t'arrêter à mi-chemin. Tu vas y arriver. Je suis convaincu qu'à mon prochain retour, je vais trouver une salle VIP. D'ailleurs, la VIP, alléluia. Mais je vois qu'il va encore, peut-être que je connais Marianne, puis les Français, vous ne faites pas les petites choses, hein, vous faites de bonnes choses. Oui, partout où je suis passé, en tout cas, non, je suis content des Français. Et hier, je disais à un d'entre vous que nous, en Afrique, on avait une autre idée des Français. Mais depuis 2024, j'ai maintenant une bonne idée des Français. Alléluia. Donc, que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur nous. Et j'ai terminé. Mais il y a une personne, Dieu insiste pour dire, ne t'inquiète vraiment pas. Écoute ce message que mon serviteur te donne et prends courage. Je suis avec toi. Parce que tu te poses la question, est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu, et tu es prêt à faire n'importe quoi? Non, ce n'est pas ta destinée. Prends courage ce matin. Jésus est avec toi. On va se tenir lever, on va prier, et puis donner la parole à Pasteur Mariam. Excuse-moi, ici, n'est pas fait un petit deux, excuse-moi, si n'est pas fait ça, mais je suis venu donner quelque chose. Je sais que par la grâce de Dieu, il va m'inviter encore. Alors, on va se lever, il va prier. Toi qui es inquiète, je veux que tu mets simplement, pendant qu'on va fermer les yeux, tu vas mettre simplement la main sur tu mets ta main sur ton cœur, le cœur c'est le côté gauche, donc c'est la main droite que tu mets sur ton cœur. Je vais prier pour toi. Oh, merci Seigneur. Voyez, l'Esprit de Dieu est derrière l'œuvre, parce que lui-même, il vous aime, et Dieu vous aime. Je veux maman Oula, viens, il veut une chante, avec ta permission, il veut une chante pour m'accompagner un peu, et je vais prier, parce que l'Esprit est là. Dieu est en train de rassurer beaucoup de personnes. Cette église sera débordée, hein? Un grand réveil. Waouh! Si Dieu est passé par ma fille de 3 ans, pour me faire chanter, puis aujourd'hui, m'a fait arriver. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Il te dit, c'est de la part de Dieu. Il te dit, ne t'inquiète pas. L'inquiétude ne va rien changer en toi. Voilà, donne-moi un cantique. Oh, merci Seigneur. Il y a une autre personne, tu as peur. La peur te domine.
Il veut que tu mets, toi qui as peur, mets une main sur le cœur et une main sur la tête. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous aussi, on a eu peur hier. Pensant qu'on allait échouer. Ils sont parmi nous. Oh, Je t'adore. alléluia. Je t'adore. Crois simplement. Tu es là, agissant parmi nous. Oh, Je t'adore. Je t'adore, tu es là. oui, il est là parmi nous ce matin, bien-aimé. Oui, je t'adore. Il est présent pour te faire du bien. Je t'adore. Oui, tu es là, Seigneur. Présent parmi nous. Oui, je t'adore. Oui, je Alléluia. t'adore. Oh, tu traces un chemin au Père des nuits. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Hey. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce qu'il est, bien-aimé. Crois ce Tu matin. traces un Et ne t'inquiète chemin pas. Prends courage. au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin, opérant des miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin, opère des miracles. Voilà, merci. Doucement. Lumière dans les ténèbres. Je vois aussi des personnes qui raisonnent. Et ce message te dit, arrête de raisonner. Arrête de raisonner. Crois simplement et prends courage. Waouh. Notre Dieu et notre Père, j'ai transmis ce que tu as mis sur mon cœur. Et je vais prier pour mes bien-aimés frères et sœurs. Ceux-là qui avaient perdu le courage, découragés, désespérés. Que cette parole leur donne le courage ce matin, Père. Saint-Esprit, accorde-leur cette grâce. Et que la conviction soit réelle. Et comme Bartimée, qu'il continue à croire en toi. Et quel que soit, ô Père, le nombre de ceux qui veulent les faire taire, qu'ils avancent, Père. Et qu'ils avancent, Père. Et ceux-là qui sont, ô Père, gagnés par l'inquiétude, que la certitude soit dans les cœurs ce matin. Seigneur, ceux-là qui avaient peur, que la racine de la peur soit déracinée, Père. Parce que la peur et la foi ne vont pas ensemble, Papa. Que la foi domine la peur. Et ceux qui raisonnent, Père, donne-les de croire en toi ce matin et de se détourner des raisonnements. Seigneur, je prie aussi que ceux qui sont malades soient guéris ce matin. Et que les situations compliquées soient réglées ce matin, Père. Que ceux donc, ô Père, la vie est bloquée, Seigneur, je prie pour le déblocage, Seigneur. Oh Seigneur, je te recommande chacun et chacune. Essuie les larmes des uns et des autres, Père. Que les miracles qui accompagnent cette parole soient notre partage, Seigneur. Que la restauration soit notre partage, Père. Et que ceux que Satan, les systèmes, les humains ont aveuglés, que les yeux s'ouvrent ce matin, Père. Et qu'ils voient à nouveau, afin d'avancer, parce que tu es fidèle.
Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Guéris ce cœur, Père. Guéris ce cœur, Père. Guéris ce cœur, Père. Oh, guéris ce cœur, Père. Il y a un cœur que Dieu est en train de guérir de façon authentique. Et tu vas rendre témoignage à Marine parce que ton cœur est guéri. Et Dieu agit en ta faveur. Que son nom soit béni. Amen. Amen. Je vous prie de reprendre place un instant. Je vais demander à Georges et Dil de venir. Il est un peu étonné. Tous les deux, oui, oui. Et je demanderai aussi à Marus et à Aïda de venir aussi. Amen. Enfin, ils ne sont pas au courant de ce qui va se passer. Voilà. J'aimerais vous remercier au nom de toute l'Église pour, en tout cas, vous avez fait 10 jours quasi avec nous. Et donc, je te laisserai la parole si tu as quelque chose à dire aussi que tu as sur le cœur. Et on va prier pour eux, pour Jill et Georges, parce qu'ils vont rentrer à Paris aujourd'hui. Jacques et Jean, Pierre et Jean avaient dit, nous n'avons rien à vous donner, on n'a ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous vous donnons au nom de Jésus. Alors ils ne sont pas handicapés ce matin, mais nous vous allons donner ce que nous avons reçu de Jésus, en tout cas l'amour, et on va vraiment prier pour eux, pour que Dieu les accompagne dans leur ministère, dans la charge pastorale qu'il a mis sur leur cœur. Et mon frère Marus, qui est venu de Côte d'Ivoire avec son épouse, ils vont rentrer jeudi. Donc on va aussi prier pour que le Seigneur qui les a amenés en France puisse les raccompagner en Côte d'Ivoire. Voilà. Et bénir aussi le Seigneur pour eux, pour ce qu'ils nous ont apporté ce matin. Mais avant de prier, Georges, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pas beaucoup. En fait, je tiens à vous remercier, l'Église New Life. Parce que nous, oui, on a passé une semaine, un peu plus, avec vous, chez vous. C'était pour nous une joie, un privilège d'être les partenaires des membres de cette Église. Partenaires dans quoi? Dans l'annonce de l'Évangile. Cette semaine, c'était vraiment un privilège pour nous. Oui, on fait partie de la même famille d'église Newground en francophonie. Et là, c'est un privilège aussi. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour votre amitié, pour votre soutien, pour votre prière et pour votre partenariat dans l'Évangile. Un grand merci au nom de Jésus. Hervé, tu veux venir? On va prier Narcy. Anne, on va prier pour nos amis qui, après le culte, pour les Parisiens, ils vont reprendre la route. Et pour les Ivoiriens, ils vont reprendre l'avion. Mais ils sont encore à Rouen, en tout cas jusqu'à demain. Ils vont repartir à Paris demain. Donc on va essayer de se balader pour qu'ils découvrent un peu Rouen aujourd'hui. Donc on va prier pour eux. Rémi, tu peux venir, on va prier. Merci beaucoup. Bénis-les, oh bénis-les. Bénis-les, oh bénis-les. Tout au long de leur vie, Seigneur Jésus, bénis-les. Toute l'église chante, bénis-les, bénis-les. Bénis-les, oh bénis-les. Bénis-les, oh bénis-les. Tout au long de
Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, pour nos amis. Nous prions pour Georges Dill, nous prions pour Marus et Ida. Seigneur, tu dis qu'ils sont beaux le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Merci Seigneur parce que tu disais Seigneur, ces deux couples pour nous bénir ici. Et nous voulons être reconnaissants vis-à-vis de toi, mais nous voulons être reconnaissants de ce qu'ils ont pu donner ici. Ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur cœur, ils ont donné de leur amour. Nous prions Seigneur maintenant que le ciel s'ouvre sur leur vie. Que tu les accompagnes, que tu les conduises, Seigneur, dans le ministère pastoral que tu leur as donné. Seigneur, continue à les utiliser. Continue à répandre sur eux, Seigneur Jésus, toutes tes faveurs et tes grâces, toutes les puissances du Saint-Esprit, afin, Seigneur, que l'évangile soit prêché avec autorité, afin, Seigneur, qu'ils puissent accomplir ce pourquoi tu les as créés avec autorité, avec joie. Seigneur, je prie aussi, viens renouveler, Seigneur, leur force physique, leur force spirituelle. Je prie, Seigneur Jésus, que tu viennes étendre leur tente, Seigneur, maintenant. Nous prions, Seigneur, qu'à partir de ce jour, que leurs yeux puissent voir aussi des grandes choses que tu as prévues pour eux dans le ministère. Merci, Seigneur, parce que tu es avec eux. Pendant, Seigneur, qu'ils s'apprêtent à partir, nous prions, Seigneur, que tu puisses être alpha avec eux, tu puisses être oméga avec eux, mais sois aussi Emmanuel avec eux, Seigneur, sur le trajet. Bénis-les, Seigneur, que chaque endroit où fouleront, Seigneur, les plants de leurs pieds, que tu leur donnes réellement en héritage. Nous te bénissons, te glorifions pour leur vie. Et toute l'Église répond Amen. Amen. Notre culte tire à sa fin. Je vous demanderai simplement de nous lever et ce sera la fin de ce moment-là. Vous pouvez continuer à jouer ce chant tout doucement ou un autre cantique, tout doucement. J'aimerais vous lire la parole de Dieu dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Si on peut tous élever la main, tourner les mains vers le ciel et recevez cela de la part de Dieu. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et qu'il te donne la paix. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Excellente semaine à chacune et à chacun de nous tous. Et soyez bénis. Ceux qui ont envie de nous voir à la fin, ne partez pas, on est là, on peut rester discuter un peu. Donc si vous avez envie de discuter, ne partez pas tout de suite.